Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour chers élèves. Je vous présente un examen normalisé provincial, épreuve de français. D'abord, on va lire le texte. J'ai décidé de passer mes vacances d'été à Marrakech chez ma grand-mère. J'ai beaucoup entendu mon père parler de la beauté de cette ville. Il m'a décrit ces merveilleuses places et il m'a insisté que c'est une très belle ville avec beaucoup de monuments célèbres. Le grand jour arrive. Je prépare ma valise, puis je me dirige vers la gare pour prendre le car. Oh, quelle merveille! Elle est pleine de voyageurs. Après quelques instants, mon voyage commence. C'était magnifique, mais un peu fatigant. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à découvrir les monuments célèbres et les lieux les plus visités de la ville. Mais le lieu qui m'a tellement pris, c'était le minaret Koutoubia. J'ai passé d'agréables moments et j'ai rencontré beaucoup d'amis. C'était un beau rêve qui s'est rapidement passé. Maintenant, la première partie. Les questions de la compréhension de l'écrit. Question numéro 1. Donne un titre au texte. Les titres proposés: voyage, voyage à Marrakech, etc. Question numéro 2. Quels sont les personnages de ce texte? Les personnages de ce texte sont l'auteur, le père. Question numéro 3. Ce texte est un poème, un dialogue, une histoire ou bien un souvenir? La bonne réponse, c'est un souvenir. Question numéro 4. Quel est le type de ce texte? Alors, ce texte est un type de narratif. Question numéro 5. Où l'auteur veut-il passer ses vacances d'été? L'auteur veut passer ses vacances d'été à Marrakech. Sixième question. Quel est le monument cité dans le texte? Le monument cité dans le texte est le minaret Koutoubia. La dernière question. Trouve une phrase qui indique que l'auteur est content. La phrase, c'est « J'ai passé d'agréables moments ». Maintenant, les questions de l'activité de la langue. Et on va commencer par les questions de lexique. Question numéro 1. Cherche dans le texte les antonymes des mots suivants. Le mot se taire. Le contraire de ce mot, c'est parler. Le mot lentement. Son antonyme est rapidement. Le mot vide. Son antonyme est plein. Et le mot peu. Son antonyme est beaucoup. La question suivante. Trouve 3 mots appartenant au thème du voyage. Alors, il y a beaucoup de mots, par exemple, monument, la gare, vacances, valise, etc. Maintenant, les questions de la grammaire. Question numéro 10. Transforme cette phrase déclarative en 2 phrases interrogatives.
Pour transformer la phrase déclarative en phrase interrogative, il y a 3 façons. Je dois utiliser 2 façons dans cette question. La phrase, c'est « Mon voyage arrive ». Alors, la première méthode, c'est d'ajouter « Est-ce que ». Est-ce que mon voyage commence? La deuxième méthode, c'est l'intonation. Mon voyage commence. La question suivante souligne le groupe nominal sujet et entoure le groupe verbal. La phrase, c'est « Je prépare ma valise ». Dans cette phrase, le groupe nominal sujet, c'est « je » et le groupe verbal, c'est « prépare ma valise ». La question suivante entoure l'adjectif qualificatif dans cette phrase et indique sa fonction. J'ai commencé à découvrir les monuments célèbres. Dans cette phrase, l'adjectif qualificatif, c'est « célèbre ». Cet adjectif est épithète, car il est attaché directement au mot. Question numéro 13. Souligne le complément et indique si c'est complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. J'ai découvert les monuments. Alors, dans cette phrase, le complément, c'est des monuments. C'est un complément d'objet direct. Question numéro 14. Souligne le complément et indique si c'est un complément circonstanciel de temps ou bien un complément circonstanciel de manière ou un complément circonstanciel de lieu. La phrase « Je me dirige vers la gare pour prendre le car ». Dans cette phrase, le complément c'est « vers la gare ». C'est un complément circonstanciel de lieu. La question numéro 15. J'exprime la cause en utilisant l'un des mots suivants. Parce que ou comme. Alors la réponse, j'utilise parce que. Je me dirige vers la gare parce que j'ai décidé de passer mes vacances à Marrakech. Maintenant, j'utilise comme. Comme j'ai décidé de passer mes vacances à Marrakech, je me dirige vers la gare. Maintenant, les questions de la conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. La première phrase, je dois conjuguer le verbe au présent de l'indicatif. C'est le verbe aller, c'est un verbe de troisième groupe. Alors je vais à la plage. La phrase suivante, je dois conjuguer le verbe prendre au futur simple. C'est un verbe de troisième groupe. Alors nous prendrons à la fin ONS, nous prendrons des précautions pour ne pas polluer l'air. La phrase suivante, je dois conjuguer le verbe lire au conditionnel présent. Alors dans le conditionnel, je garde le radical et je mets la terminaison de l'imparfait. Tu lirais à la fin AIS, tu lirais beaucoup les histoires fantastiques. La phrase suivante, c'est le verbe avoir que je dois conjuguer au passé composé. Les activités humaines ont eu une influence sur le sol. La phrase suivante, on a un verbe de premier groupe. C'est le verbe tomber. La pluie tombait
à la fin AIT sur le village. La dernière phrase, le verbe brosser au présent de l'indicatif. Il brosse les dents chaque jour. Maintenant, les questions d'orthographe. Question numéro 17. Relève dans le texte 4 mots invariables. Dans le texte, il y a beaucoup de mots invariables. Par exemple, beaucoup, très, pour, etc. Question numéro 18. Entoure le bon accord de l'adjectif qualificatif. La phrase « Nous devrons suivre une hygiène ». Sain ou bien saine ou bien saine à la fin S. Alors dans cette phrase, le mot hygiène est un mot féminin singulier. Alors la bonne réponse c'est saine. Et des repas variés à la fin E accent E, ou bien variés à la fin E accent, ou bien variés à la fin E accent S. Le mot repas est un mot masculin pluriel. Alors la bonne réponse c'est varié à la fin E accent S. La question suivante, je complète par A, ou bien A accent, ou bien ou accent, ou bien ce, ou bien ce. La phrase « Il a », c'est le verbe avoir. Il a voyagé à Marrakech. A avec accent, c'est une préposition. La deuxième phrase « Où vas-tu » ou avec accent, à la ville ou à la campagne. Maintenant, la partie de la production de l'écrit. Question numéro 20. Complète le texte par les mots suivants. Un jour, nous avons décidé de faire une sortie. Il faisait beau. Tout le monde était joyeux. L'eau claire dans les ruisseaux. Là-haut, chantaient des alouettes au milieu de la verdure. Fleurissaient des bleuets, des fleurs. Nous sommes rentrés à la maison à la fin de la journée. Question numéro 21. Rédige un texte de 5 ou 6 lignes où tu racontes des souvenirs d'un voyage que tu as fait. Dans cette question, tu dois rédiger un texte narratif de 5 ou 6 lignes.